Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On s'intéresse à présent, donc, comme indiqué, à Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Sekouya Barry et toutes ces personnes qui ont été interpellées dans la foulée des manifestations de la semaine dernière à Conakry, dans le Grand Conakry, à l'appel du FNDC. Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Sekouya Barry, donc, arrêtés et selon, donc, Mose Guinée, qui seront présentés à un juge aujourd'hui. On va essayer de vérifier tout cela avec, en compagnie de Abdoulaye Oumousso, qui est responsable communication chez le FNDC. Il est en direct. Bonjour, So. Me signale qu'il est parti. Talibé, donc on s'intéresse à cette actualité. Ces leaders du FNDC qui sont donc arrêtés, qui ont été arrêtés depuis vendredi, Sekouya samedi. D'autres responsables politiques ou du FNDC seraient donc dans la ligne des mires des services de justice, des services de sécurité et de justice. Je lisais ce matin que Louda, qui est leader de parti politique, il faut des baldés de l'UFR aurait échappé à un enlèvement. Tout porte à croire que c'est une véritable chape de plomb qui semble s'abattre sur la classe politique et sur une partie de la société civile. Oui, sur fond de chasse aux acteurs et activistes justement de la société civile. Et quand on, en tout cas, pour peu que ce que Koundounou nous a décrit de ce qui est arrivé à Fonike Mengue, qu'on est venu prendre donc entre 2h et 3h, en tout cas une descente musclée d'éléments de forces de sécurité et de défense. Et il nous décrit un Fonike Mengue qui aurait été amené d'abord à Kalia avant d'être transféré au haut commandement de la gendarmerie. Donc aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, tous les acteurs sont sur le qui-vive pour peu que justement vous ayez une position très critique vis-à-vis de la junte. Donc, parce que quand même, on se pose bien des questions sur ce qu'on reprocherait, par exemple, à Sekouya ou à Fodé Baldé et autres, qui sont des acteurs politiques, parce que les organisateurs de cette manifestation, c'est le FNDC. Donc, Fonike Mengue arrêté, Ibrahima Diallo arrêté, et les autres, qu'est-ce qu'on leur reproche? Est-ce que c'est leur prise de position contre la junte? Et tout cela peut-être pourrait être connu aujourd'hui, puisqu'on nous annonce qu'il devrait être présenté à un juge. On devrait pouvoir connaître les raisons de leur arrestation et ce que l'on articule notamment contre eux en termes d'accusation et de raison de les poursuivre. Mais à Aboubakar, il faut reconnaître que ce n'est pas de la bonne manière que de la meilleure manière de trouver une solution à la crise actuelle. Parce que ces arrestations, ces interpellations que les autres appelleraient des kidnappings ne feront que radicaliser davantage la situation. Parce qu'à Aboubakar, on a posé une question par rapport à la médiation de la CEDEAO. On a des informations, par exemple, qui nous indiquent que Yahi Boni aurait tout fait hier pour entrer en contact avec les autorités guinéennes afin de pouvoir rejoindre Conakry hier par, je crois, le vol de Askar. En tout cas, il tenait d'abord à échanger avec les autorités guinéennes pour enfin prendre son avion et venir, en tout cas, et se rendre sur Conakry et pouvoir aider à trouver une solution, à trouver un apaisement. On nous apprend que les personnalités qu'il a essayé de joindre n'ont pas daigné répondre à ses appels téléphoniques à la matière. On apprend aussi donc c'est ce qui explique le fait qu'il ne soit pas venu. Parce que des tuyaux, on apprenait que Thomas Yahi Boni était attendu à Conakry samedi ou dimanche matin à Conakry par Askar justement. Et finalement, par l'ombre de Thomas Yahi Boni ce lundi, et la situation est en l'état. Fonike Mengue et compagnie sont arrêtés. C'est l'enlisement total. Oui, et l'autre information, c'est que l'on apprend que vous savez, le FNDC a annoncé une trêve d'une semaine. On apprend que, voilà, parce que le FNDC l'a dit clairement dans son communiqué, que c'est le président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Ambalo, président de la Guinée-Bissau, qui a réussi à les convaincre. On a même appris
qu'avant l'arrestation de Fouriké Mangué, Ambalo a eu une sorte de vidéoconférence avec les responsables du FNDC pour, en tout cas, leur demander de suspendre tout ça le temps qu'ils puissent entrer en contact avec le colonel Mamadi Doumbouya et qu'une mission express soit envoyée pour aider à arrondir les angles de dissension. Et on apprend donc à Boubacar que Ambalo aussi a essayé de joindre le colonel Mamadi Doumbouya. Sans succès. Sans succès. Et donc à l'effet de pouvoir envisager l'envoi d'une équipe suffisamment bien notifiée pour aider la Guinée à dépasser cette escalade qu'on a connue à travers ces manifestations du FNDC. Donc, est-ce que finalement, on ferme la porte totalement à la CEDEAO aussi? C'est une question à se poser. Toujours est-il que les relations entre la CEDEAO et la junte semblaient en tout cas se normaliser. Et il y avait une sorte de détente et nous en étions même à nous dire que au regard justement du nouvel élan que semblent prendre les relations entre la Guinée et la CEDEAO, que la CEDEAO serait indulgente par rapport à sa deadline de ce 1er août, parce que on avait donné à la Guinée jusqu'au 1er août pour finalement annoncer une durée plus consensuelle et acceptable. Donc est-ce que tout cela désormais ne tient plus? Est-ce qu'on soupçonnerait par exemple la CEDEAO de manipuler le FNDC et que c'est encore, ou de rouler pour en tout cas les opposants à la junte? Autant de questions qu'on se pose, mais toujours est-il que l'enfermement à Boubacar n'est pas la solution. Bien, Mohamed Kaba, certainement vous en savez des choses sur le fait que le médiateur ne soit pas revenu à Conakry pour essayer quand même de désamorcer ces tensions. Je ne suis pas dans les secrets du ministère des Affaires étrangères, il faut le préciser. Mais on nous apprend de sources diplomatiques. D'abord, le médiateur doit rendre compte de sa tournée à Conakry officiellement lors du prochain sommet de la CEDEAO. Il faudra qu'il rende compte. Le prochain sommet, c'est quand? Non, en principe, je ne connais pas le calendrier. Mais normalement, c'est le premier, c'était aujourd'hui. Mais rien n'a encore filtré. Mais selon les informations, il n'y a pas de sommet de prévu. Il n'y a pas de sommet prévu. C'est le 1er août. Dans le compte rendu, dans le communiqué du médiateur, allez-y. Il est dit quelque part qu'il doit quand même parler. Je crois que c'est l'avant-dernier paragraphe. La délégation conduite par le président Oumarou Ambalo, c'est pas ça. Alors, la conférence des chefs d'État avant le 1er août 2022 sur la situation en Guinée. Donc, en fait, il doit faire le compte-rendu avant la conférence des chefs d'État d'avant le 1er août. Or, nous sommes le 1er aut aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut qu'il rende compte d'abord. Il n'y a pas eu un communiqué officiel. Ça veut dire qu'il a déjà rendu compte. Est-ce qu'il a rencontré les autres chefs d'État? Il n'y a pas un meilleur compte-rendu que le communiqué qu'il a produit. Oui, mais est-ce qu'il a rencontré les autres chefs d'État? Il peut adresser un rapport plus détaillé. Ça, c'est pour la consommation, ça, c'est pour le grand public. Il peut adresser un rapport plus circonstancié avec des détails qu'il n'y a pas dans ce communiqué pour que les chefs d'État soient davantage imprégnés des discussions qu'il a eues avec les autorités ici. C'est notamment à Ambalo qu'il devait rendre compte. Voilà. Avant la conférence prévue, en tout cas préalablement pour aujourd'hui. Donc pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour que le médiateur revienne sitôt à Conakry. D'abord, il faut se poser la question. Le médiateur vient à Conakry pour gérer la crise qui s'est déroulée pendant ces manifestations ou pour parler de la transition de façon globale et du chronogramme ou du calendrier. C'est ça aussi la bonne question. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, Mohamed. Il y a un problème aujourd'hui. Il y a eu problème. Non, mais attendez quand même. Qu'est-ce qui a créé ce problème? Mohamed, le parquet a annoncé qu'il va poursuivre des organisateurs de la manifestation au nom du fait que c'était une manifestation interdite. Mais qu'est-ce que cela coûte au parquet, à toute la justice, d'envoyer des convocations en bonne et due forme? Même. Ça sert à quoi d'aller enlever des gens à 1h40, d'opérer comment je vais dire ça, ces arrestations à tour de bras? Ça sert à quoi? Le cas Ibrahim Diallo, on apprend qu'il a reçu une convocation. Il y a 4 policiers qui sont rendus à son domicile et il les a suivis. Une convocation ou un mandat d'amener? Ce que je veux préciser, la nouveauté sur la convocation, c'est écrit désormais dès la réception. Oui, dès la réception de la convocation, vous les suivez. Mais vous n'avez pas besoin de venir le forcer à se rendre. C'est déplorable. Non, mais bien sûr, c'est très déplorable. Non, c'est très déplorable. Nous avons appelé Oumou.